Là, quand tu te réveilles, toi, aux soins intensifs, donc ça faisait 3, 4 jours que tu étais dans un coma provoqué ou un coma... C'est un coma provoqué, oui, induit. Quand je me suis réveillée, j'étais tellement médicamentée que j'ai eu des épisodes de délirium. Je savais plus qu'est-ce qui était la réalité. Je comprenais pas que j'avais eu un accident. En fait, je croyais pas que j'avais eu un accident. C'est drôle. C'est un drôle de sentiment parce Mhm. que mon cerveau, il saisissait pas. Euh, Puis ça a pris un petit bout là, avant que je commence à réaliser. Mes parents m'expliquaient tout ça, que j'avais eu un grave accident d'automobile, mais j'étais vraiment dans un état second. Là. Je sais pas comment. C'est dur à expliquer, il faut le vivre pour le comprendre. Là. C'était pas Puis, évident. puis Ouais. tes premiers contacts avec la SAC, là, justement, la Société de l'assurance automobile, ça a eu lieu quand, puis dans quelles circonstances? C'est dur à dire exactement la date là, parce que je Mhm. pouvais pas vous dire, mais c'était quand même dans les débuts parce que j'étais très, très médicamentée. Puis je pouvais pas croire que je devais prendre le téléphone pour discuter avec la SAC parce que mes parents sont âgés, ils ont 75 et 76 ans. Puis Oui. ma mère, c'est quand même une femme très débrouillarde, là. Puis je voyais dans l'état qu'elle était, puis là, elle m'a comme dit, ben, ils veulent pas t'indemniser ton salaire. Là, je comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai dû prendre le téléphone, puis téléphoner l'agent d'indemnisation pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis on m'a expliqué que c'est parce que le jour de l'accident, j'étais en arrêt de travail. C'est pour cette raison-là que j'avais pas d'indemnité salariale. J'ai beau essayer d'expliquer que j'étais inscrite à la session université. Le matin même de mon Ouais. accident, j'étais assise à mon premier cours. Que 4 ou 5 jours là, après la date de mon accident, je retournais au travail. C'était prévu avec mon médecin. J'avais eu un arrêt de travail de 2 mois. Mais malgré ça, aucune aide, on m'explique pas Mais c'est quoi mes recours, comment faire des demandes de révision. On m'en a pas parlé. Puis aussi, qu'est-ce qu'il y a, comment je pourrais dire? Euh, Ce qui a fait mal à ma famille, c'est que on a répondu à ma mère parce que ma mère, elle essayait de se débrouiller, tout ça, à m'aider dans la situation. Puis on a répondu à ma mère qui était une compagnie d'assurance puis qui n'était pas là pour avoir de l'empathie. bon, juste un instant, Marie-Noël. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand tu es au centre hospitalier, évidemment, là, tu as plusieurs blessures. Qui a rempli Ouais, la réclamation, la demande d'indemnité au départ? c'est ma mère qui a fait les démarches. Je pense que mes parents ont beaucoup de difficultés, ils sont âgés. L'informatique, c'est pas Leur leur tasse de force. thé, là. Là, ma mère, elle voulait se rendre sur place. On lui a dit que non, c'était pas possible. Elle voulait rencontrer quelqu'un là pour expliquer la situation. C'était pas possible. Ils ont dit que c'était en ligne. Il y avait des démarches en ligne à faire. Puis mes parents sont pas Oui, capables. je comprends. Juste un Euh, instant, Marie-Noël. Donc, où ouais. ce qu'on veut en venir avec tout ça, c'est qu'autre temps, autre mœurs. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé il y a plusieurs années, dans des centres hospitaliers, il y avait une personne clé pour des accidents graves. Tu sais, au moins Mhm. qui venait au moins une fois par semaine. C'est à la limite, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un là à temps plein, une travailleuse sociale, un ergothérapeute ou quoi que ce soit, qui aidait les gens à remplir les réclamations à ce moment-là. Non, Et ça, on n'a il y pas en eu a, il y ça. en a C'est la plus. travailleuse sociale, en fait, elle a donné un document à ma mère, puis elle a dû téléphoner la SAC. OK. C'est tout.